Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les versets qui témoignent en faveur de la divinité du Christ. Quand il arrive de discuter avec des personnes de confessions différentes, nous pouvons avoir tendance à nous embourber sur des sujets qui sont somme toute secondaires. Mais il y a un sujet qui devrait être au centre de nos préoccupations. C'est celui de la divinité du Christ. Le Christ se trouve toujours être soit une pierre d'achoppement, soit le rocher de notre salut. Et il est celui qui nous rassemble autour d'une même foi, à savoir qu'il est Dieu fait homme, venu sur la terre pour sauver les pécheurs qui croiront en lui. Un premier verset qui annonce la naissance de Dieu fait homme, c'est celui du prophète Ésaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Un autre passage de l'Ancien Testament annonce clairement que le Christ, littéralement loin du Seigneur, ne serait pas un simple homme, mais serait également Dieu. Dans le psaume chapitre 45, les versets 7 et 8, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Et nous savons que ces versets du psaume 45 sont appliqués directement à Jésus-Christ dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Ce premier chapitre est merveilleux pour attester de la divinité du Christ. Nous lisons les 9 premiers versets. Hébreux chapitre 1 au verset 1. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, Psaume 2, verset 7, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, dans 2 Samuel 7, verset 14, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit, dans le psaume 97, verset 7, que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, psaume 104, verset 4, « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il a dit au Fils, et nous arrivons au psaume 45, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Dans les évangiles, maintenant, nous avons aussi des versets forts qui attestent de la divinité du Christ. Et tout d'abord, le prologue de l'évangile de Jean, qui commence par ces versets. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et nous lisons quelques versets plus loin, au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » À la fin de l'évangile de Jean, nous avons une déclaration d'un disciple qui témoigne en faveur de la divinité de Jésus. C'est Thomas qui répond à Jésus ressuscité en lui disant dans Jean au chapitre 20, le verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Finalement, c'est bien une question personnelle qui engage notre foi. Dans Matthieu chapitre 22, verset 41, nous lisons « Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent « De David. »
Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, c'est dans le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Que répondriez-vous à Jésus s'il vous posait aujourd'hui cette énigme? En réalité, la divinité de Jésus, c'est une révélation que Dieu doit opérer dans nos cœurs. Quand Jésus s'adresse à ses disciples dans Matthieu au chapitre 16, il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus est un avec le Père, dans Jean chapitre 10, verset 30. Et si vous deviez encore en douter, je vous encourage à prier, « Seigneur Jésus, révèle-toi à moi, j'ai besoin que tu te révèles à mon cœur pour découvrir pleinement qui tu es et être heureux de te connaître. » Que Dieu vous bénisse.